Position de Issa Chiroma Bakari et le FSNC qui décide, et c'est clairement dit, de boycotter les élections locales à venir. Au téléphone, est-ce que Issa Chiroma n'est pas sur les traces de Maurice Kamto? Est-ce que ce n'est pas pratiquement le même schéma? On sort d'une présidentielle en 2018, Maurice Kamto fait une belle performance, les élections locales qui arrivent, il boycotte. On sort d'une présidentielle en 2025, Issa Chiroma fait une très belle performance, il appelle également au boycott. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire du copier-coller là-dessus? Jean-Jacques, j'échangeais aussi avec quelqu'un et on s'accordait à penser que si le président du MRC avait participé aux élections locales et législatives, on est convaincu que, puisque en fait c'est le Parlement qui contrôle l'action gouvernementale, on est convaincu qu'il y aurait eu certainement des remaniements ministériels, parce que en se faisant quand même un film, un MRC avec une trentaine de députés et peut-être une cinquantaine de mairies, ça allait permettre de questionner l'action gouvernementale, toutes les politiques publiques qui sont implémentées au niveau du Cameroun. La difficulté qu'il y a eu, puisque quand vous laissez la gestion du pays, vous abandonnez la gestion du pays à un seul individu. Vous ne condamnez pas directement. Vous faites les longues phrases. Là. On prend quelqu'un au téléphone. Marché, bonjour. Bonjour Jean-Jacques V. Bonjour à François et à Lao. À Lao. On est sur la question de la confirmation du boycott des prochaines élections par le FSNC de Issa Chiroma Bakari. Ça, tout simplement, je n'aime pas parler de politique. Donc, ce que je peux dire, c'est que chacun a sa cuisine interne. Oui. Le problème peut être similaire, comme celui de 2018, mais chacun a un objectif à atteindre. Peut-être c'est à court terme ou bien à long terme, comme à moyen terme, à long terme. Ça dépend de ce que une institution ou une association se projette. Et face aux difficultés qu'elle rencontre. Oui. Donc, ne commentons pas. Si de l'autre côté... Mais on est obligé de commenter parce que c'est quand même l'actualité. Oui, c'est de l'actualité, oui. Chacun, Jean-Jacques, peut-être tu as déjà compris et moi je n'ai pas encore construit. Donc chacun a son programme. Mais il ne vient pas sur la place publique pour solliciter des suffrages, on lui fait confiance et le lendemain vous dit que je ne suis pas là. C'est ça le problème. Si vous voulez construire sa maison, il resterait au quartier. De toutes les façons, moi je ne suis pas là. Je peux déjà parler d'autres thèmes. Allons-y. Alors on est vendredi, allons-y. Oui, vendredi, oui, je salue votre équipe de rédaction pour le journal de midi. Oui. Je convie certains auditeurs peut-être qui vont ailleurs d'essayer un peu d'écouter. Vraiment, c'est des jeunes, que ce soit sur le plan national, sur tous les domaines et au plan international, ils font une rédaction terrible. Ça, c'est super. Moi, je ne suis pas un expert, mais je vous félicite et Angel Bern parce que c'est vraiment étendu. D'accord, merci beaucoup. Oui. Et je crois que vraiment, je confie les auditeurs à essayer. Parce que j'écoute la radio depuis que je suis petit. Je peux quand même avoir un sens de jugement pour certaines choses. D'accord, merci. Écoute, chapeau à la rédaction qui est conduite par Julien Fomon, le rédacteur en chef, et tous ces jeunes très dynamiques. Ces jeunes talentueux, ils ont de l'avenir, je les félicite. Et il faut leur répercuter ça à midi quand ils seront là. D'accord, mais à là-haut, je voulais quand même faire une confidence. Après l'élection présidentielle, j'ai tenu une réunion avec l'ensemble de la rédaction et j'étais très ému parce qu'ils ont proposé des angles de traitement que moi-même je n'attendais pas et avec une profondeur dans le traitement incroyable pour les jeunes de moins de 25 ans qu'on a ici. Incroyable en tout cas. Incroyable. Voilà. Allons-y à là-haut. Félicitations vraiment pour ces jeunes. Oui, je viens sur le cas Ethofis. Oui. Vraiment, je sais que Ethofis porte le Cameroun en son cœur. C'est pourquoi, à chaque fois, ses sorties sont sanctionnées. Et on voit aussi son élan. Parce que ces gens-là ne sont pas simples. Ils sont pas là pour qu'ils avancent vers eux.
Parce que quand tu vois l'objectif d'Étofis, normalement, c'est la CAF, c'est la FIFA. Et avec tous les remous qui se passent là-bas, avec des décisions qui sont en train d'être prises pour affaiblir l'Afrique, il n'est pas du tout content. Maintenant, concernant l'arbitrage, Étofis, la dernière fois en Amérique du Sud, avec les filles, avait vécu ce même problème, il a été sanctionné. Et cette fois-ci encore, je sais que c'est son cœur qui bat pour le Cameroun. Mais aussi, il doit savoir que c'est un dirigeant doit être quelqu'un de très réservé. Parce que tout acte posé aura une conséquence terrible sur sur ces émotions non contrôlées pourront provoquer d'autres choses, des sanctions comme elles sont en train d'être, elles sont mises en place. Et ça pourrait être des obstacles pour sa carrière, lui qu'on espère voir à la tête de la Confédération africaine de football au moins. Ces gens peuvent être en train de savoir sur quel point il est faible, et puis demain vous publiez le texte pour dire que ne peut pas être candidat celui qui a déjà été sanctionné, ce genre de choses. Donc en même temps, il faut que le cœur batte pour le Cameroun, mais en même temps il faut qu'il sache que il ne marche pas sur du velours, sur un tapis rouge là-bas. Il y a des gens qui peuvent mettre des guet-apens sur son chemin. C'est ce que... D'accord. Oui, c'est ce que je disais d'une manière enrobée. D'accord. Si vous permettez que je peux avancer maintenant dans... Allons-y. Oui, concernant la reconstruction. Et quand vous voyez le Sénégal jouer et le Maroc, dans leur construction, c'est des pépins qu'ils ont mis et qui ont grandi, n'est-ce pas, et qui ont évolué. Je veux dire à nos dirigeants que ça, à Pago personnellement, qui dit que le groupe qu'il a en main est bon et il peut fonctionner avec. On ne vient pas hacher une génération de cette façon. Et puis, ça ne peut pas produire, il faut qu'on sorte de la sorcellerie, ça ne peut pas produire un résultat immédiat. Immédiat, oui. Même à long terme, il faut, quand tu vois le défenseur de l'équipe du Sénégal, quand tu vois la manière dont Sadio Mané a marqué, c'est similaire avec le but de Aboubakar contre la Serbie, pendant qu'on croyait qu'il était hors jeu. Je crois que c'est contre la Serbie. Il a continué jusqu'à marquer, et par la suite, le résultat était en la faveur du Cameroun. Donc il faut des gens qui ont le sens. La vieillesse n'est pas une faiblesse. D'accord. Aussi, si je peux aborder un autre sujet sur la jeunesse maintenant. Oui, le forum de la jeunesse qui se tient depuis hier à Yaoundé. Oui, la dernière fois, j'ai assisté au forum de la diaspora. J'avais rencontré des personnes comme Simon Mbang qui fait l'automatisme à Mercedes en Allemagne. Donc nous avons un potentiel terrible. Ceux qui se plaignent que bon, ce sujet il a été fait sur invitation, ils ont aussi raison, parce que nous avons une jeunesse qui est fulgurante, qui monte, mais on ne lui donne pas l'opportunité de réagir comme il le faut. Bon, moi, je l'avais vécu. J'étais trop jeune, j'étais trop petit. Je n'avais pas compris. Et le conseil que je vais donner à notre jeunesse, c'est que la terre est fertile. C'est ce qui a été dit. C'est pourquoi tu vois paix, travail, patrie. Oui. Le travail, en réalité, Jean-Jacques, le travail, là, c'est le travail de la terre. Je veux vous faire part d'un discours. Puisqu'en 82, j'étais devant quand le président Aïdjo vient ouvrir le barrage des Magas, j'étais présent et j'étais parmi les enfants très petits qu'on croyait qui ne pouvaient pas trembler devant quelqu'un d'autre. J'étais peut-être à 15-10 mètres du président Amadou Aïdjo. Et dans le discours qu'on nous avait cité, qu'on nous avait donné pour mémoriser, c'était la Révolution verte. Oui. Il dit que notre jeunesse sache que nous ne pourrons jamais bâtir une nation camerounaise prompte et prospère et de dignité
si davantage elle se mobilise en masse pour exploiter le trésor qu'est la terre de nos ancêtres. On peut bâtir honnêtement sa vie, servir pleinement son pays et assurer sa propre promotion sociale grâce à la force productive de ses bras. J'espère que je n'ai pas omis un mot pour ceux qui connaissent. Pour dire que quoi, c'est plus tard que je me rappelle qu'il fallait que je m'investisse dans la terre, ou bien avec mes bras pour travailler et gagner, parce que dans ce discours, c'est le travail qui prône. Et il était dit qu'on va réussir. Et dans la perspective, on voulait dire aux jeunes que vous ne pouvez pas tous entrer à la fonction publique. Et j'ai passé mon temps avec mon petit diplôme à écrire des concours. C'est maintenant que je comprends ce que j'ai raconté quand j'étais petit. Donc je dis aux jeunes, allez la terre ou bien embrasser des métiers qui peuvent vous donner tout le monde. Si le concours maintenant est devenu coûte cher, il y a des gens même qui n'ont même pas l'argent du dossier pour certains concours. Donc, vous pouvez commencer avec votre petite technique ou bien votre petit champ, vous allez réussir. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Merci vraiment. J'attends le discours midi. Merci beaucoup. Il est prêt, il est déjà connecté pour le journal de la mi-journée. Merci alors pour cette contribution. Il a essayé de tourner un peu autour du sujet concernant le nombre d'engagement du FSNC aux prochaines consultations électorales. Issa Tiroma et son parti n'iront pas aux municipales et aux législatives. Ils appellent d'ailleurs au boycott. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques Brousse, c'est vous, Emmanuel de Damas. Emmanuel de Damas, oui, bienvenue à la marche ce vendredi. On commence par quoi? Issa Tiroma qui dit que le FSNC ne sera pas aux prochaines élections? Oui, exactement, monsieur Jean-Jacques. Permettez-moi de dire bonjour à tous les Camerounais, bonjour à mon ami personnel, oui. Et bonjour à tous ceux qui participent dans ce programme merveilleux. Vous savez, monsieur Jean-Jacques, il est temps que nous devons conseiller les Camerounais, nous devons leur dire la vérité qu'il ne faut pas écouter les politiciens, parce que moi je me rends compte que nous politiciens sommes là pour tromper les Camerounais et manipuler les Camerounais sans dire la vérité aux Camerounais. La vérité c'est quoi? Si M. Issa Tiroma aujourd'hui se rend compte qu'il ne peut pas aller aux législatives et municipales, la raison c'est quoi? C'est notamment par rapport à ce même présidentiel. Et comme vous avez dit, parce que vous êtes un journaliste très brillant et qui veut informer et donner sur le professionnalisme et l'anthologie dans votre travail, que vous avez dit que est-ce que avec l'erreur que Camto a fait, on ne se rend pas compte que c'est la même dimension, la même direction que Issa Tiroma en train de prendre. Et je vous rappelle aussi que Fundi aussi avait fait cette même erreur et c'est ça que ça a complètement détruit le SDF. Maintenant, pour ne pas être trop loin, lorsqu'on parle de présidentielle, c'est une rencontre entre quelqu'un qui aspire pour gouverner un pays. Et le municipal avec les artistes, on donne cette opportunité aux militants d'aspirer aussi. Mais ce qui est embarrassant, c'est quoi? Nous, autorités politiques dans l'opposition, c'est les intérêts personnels que lorsqu'ils n'arrivent pas à atteindre ça, ils veulent complètement éteindre tous les autres et ça demande donc que nous les Camerounais devons être ça parce que la vérité qu'il faut dire la vérité c'est que M. Biya, on ne peut pas enlever M. Biya au pouvoir avec les élections. Il faut que ça c'est la vérité et même ils le savent. Personne ne peut pas gagner M. Biya. Même si vous gagnez, on va toujours dire que c'est M. Biya qui a gagné parce que le Cameroun, il faut dire la vérité, ça appartient à M. Biya. Parce que pour moi, c'est pour ça que dans les présidentielles, sincèrement, moi je ne vote jamais. Parce que moi j'avais déjà compris que c'est là depuis. Mais dans les municipales et les législatives, je pense que c'est là où les gens ont l'opportunité qu'on peut vraiment apporter le changement. Et c'est là-bas que, comme vous avez le monsieur qui est en studio a dit, qu'il a eu 35% et c'est là où on devait appuyer. Oui. Et c'est là où on devait travailler aussi pour essayer d'apporter un changement parce que les résultats, c'est là, ce n'est pas les résultats qu'on va attendre 2 semaines ou bien 3 semaines avant qu'on donne. Donc je pense que c'est une erreur fatale et c'est vraiment terrible, monsieur Jean-Jacques.
Donc, bon, je vais revenir après. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il parle d'une erreur fatale, la décision du FSNC de ne pas prendre part aux prochaines élections municipales et législatives, boycott, parce que ce serait en tout cas condamner une chose à la présidentielle et en valider aux municipales et aux législatives. Semble se justifier le FSNC. Est-ce que on évoquait justement ce même schéma qui semble être suivi par les leaders des partis politiques de l'opposition, Kamto l'a fait, et l'auditeur nous rappelle que même Nidjon Frondi l'a également fait en boycottant les élections municipales et législatives qui suivaient sa belle performance de 92. Pourquoi l'opposition camerounaise suit toujours ce schéma? Et notre frère de Damas disait tout à l'heure que vraiment il faut que les politiciens finissent par nous dire la vérité, qu'on ne les écoute plus. Est-ce qu'on n'est pas en train de courir le risque justement d'amener les Camerounais qu'on veut mobiliser à se démobiliser au regard des attitudes des leaders de l'opposition? Oui, Jean-Jacques, la vocation d'un parti politique, comme je le soulignais tout à l'heure, c'est vraiment d'accéder au pouvoir. C'est-à-dire que ce soit au niveau supra ou au niveau local. Donc, on ne peut pas accepter qu'un parti politique, avec ses militants, décide de boycotter les élections dans un pays où il y a une technostructure, où il y a les institutions qui fonctionnent et qui sont mises en place. Ce n'est pas possible. Vous pouvez le faire dans un pays où peut-être tout est allé à volo, où tout a été déconstruit. Oui, là, ça a un sens. Quand vous avez un pays comme le Cameroun qui fonctionne, et là, les intervenants sont en train de vous dire de façon péremptoire quelque chose, le constat est froid. Il y a des gens qui ont déjà posé ces actes et ça n'a conduit à rien. Et lorsque vous allez plus loin, moi j'ai le sentiment qu'on fait un peu la politique de l'autruche. On est conscient que les gens nourrissent des ambitions, mais on préfère aller se cacher derrière des postures du genre non, si d'autres partis vont à cette élection et ces partis deviennent complices. Mais on a vu un schéma dernièrement où quelqu'un partait chercher des élus ailleurs pour justifier, pour venir soutenir sa candidature. Donc on ne peut, des erreurs stratégiques, je ne sais même pas si c'est stratégique, des erreurs basiques. Après ils vont arriver avec le mandat impératif. Avec le mandat impératif. Oui. Et on va prendre les plateaux, on va prendre des agrégés et ça va créer des clivages inutiles. Vous avez vu dernièrement des professeurs s'affronter sur un détail, sur un élément accessoire, périphérique. Donc il est question aujourd'hui de dire au président Chiroma de laisser les ambitions aussi des jeunes. Parce que voici 7 ans, Jean-Jacques, voici 7 années qui arrivent. Et pour tous ces jeunes qui ont milité, qui ont versé du sang, qui ont perdu un membre de leur famille et qui voulaient aller peut-être devenir députés, parlementaires et autres, qu'est-ce qu'ils deviennent pour les 7 prochaines années? Et on a vu les Célestins Jamen qui étaient presque sûrs déjà d'entrer au Parlement, devenir un peu fou au point où maintenant il est même proche de Paul Biya. Allons en Espagne. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques, et bonjour à votre panel. On est vendredi, on a plusieurs sujets, dont le sujet politique qui concerne la décision de Issa Tiroma Bakary de boycotter les prochaines élections locales. Monsieur Jean-Jacques, Issa Tiroma a peur d'être exposé. Il est bien malin. Parce que, oui, les 35%, on sait bien que où sortent les 35%. Le soutien des militants de qui vient de 35%. Oui. Oui, donc là, il sait que s'il va aux élections locales, on va voir vraiment qu'il n'avait pas de base. Donc, on va être clair avec ceux qui nous suivent aujourd'hui. On va être clair avec ceux qui nous suivent. Issa Tiroma a été fortement soutenu par les militants du MRC. Et le MRC, cette fois-ci, va aux prochaines élections. Alors, si Tiroma se présente, il a peur qu'on n'expose sa véritable force. C'est ça qui n'est pas sans les militants du MRC, il n'aurait pas eu ces 35%. C'est ça. Oui, moi je pense que c'est ça qu'il a en tête. Parce que l'élection présidentielle diffère des élections locales dans le sens où on vote des gens qui sont un peu plus proches du peuple. Ils sont là, oui. Oui, ce n'est pas comme l'exemple présenté où il y a une figure proéminente qui est un peu nationale. Là, on voit vraiment ce qu'on connaît dans les quartiers et ce qu'on vote pour les élections locales. Maintenant,
le FSNC n'ayant pas une structure, on connaît tous que c'est un parti allié au RDPC, donc ça n'a pas vraiment une structure. On voit très mal le FSNC proposer déjà des candidats dans la majorité des circonscriptions. Oui. Et avoir des militants vraiment connus qui auront la capacité de briguer des mandats ou bien de gagner des élections. Donc je pense que c'est à base de ce calcul, il s'est dit, bon, faisons comme quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, boycottons, et puis on reste au moins dans l'actualité comme avoir boycotté les élections. D'accord. Mais c'est dommage parce que vous avez suivi l'auditeur tout à l'heure qui disait que finalement, dites-nous, il vaut mieux qu'on n'écoute plus les partis, qu'on n'écoute plus l'opposition. Non, mais après, ça va tuer son parti politique. Lui, en fait, son parti est différent des autres partis comme le SDF ou le MSC parce que c'était les partis qui étaient vraiment implantés au moment où il boycottait les élections. Oui. Oui, lui, son parti, c'est pas un parti qui est national, c'est pas un parti qui est implanté partout. Donc, il y a un réel risque de disparition de son parti politique à cause de cette décision-là. Mais bon, voyons voir. D'accord. Merci d'être des nôtres, peut-être de revenir pendant l'émission. Oui. D'accord. On salue l'Espagne ce matin au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16. Issa Chiroma Bakari appelle au boycott des prochaines élections locales. Si les autres partis politiques y vont, c'est qu'ils sont en complicité avec le régime. Oui, c'est en cela qu'on traite, on a l'habitude d'étiqueter Cabral de crèque, de ceci ou cela de la République. Non, je crois qu'il y a un problème en politique au Cameroun, c'est que le profil et la compréhension du jeu politique des uns des autres est totalement différente. Cabral a une logique, c'est qu'il est structuré, il est organisé et autour d'un idéal. C'est-à-dire que lui, dans sa logique, c'est comment aller vers la rupture. Et il sort tout un livre-programme là-dessus. Donc l'idée aussi de nos hommes politiques, c'est que, et quand on se rapproche aujourd'hui, on se rend bien compte que lorsqu'on n'est pas structuré, organisé, et avec des stratégies claires, avec un ancrage territorial sérieux, en faisant du maillage territorial pour impacter les populations, on ne peut pas aller prétendre facilement aux élections locales. Là, en cela, je suis preneur de l'analyse de notre frère de l'Espagne. Jean-Jacques, il se trouve aussi que nous attendons le remaniement ministériel. Nous attendons ceci. Il y a une erreur stratégique que beaucoup de partis sont en train de faire en ce moment-ci. Jean-Jacques, nous sommes en pleine transition, qu'on le veuille ou pas. Je voudrais prêter ici l'expression du professeur Msanga Yamdine qui indique souvent qu'il y avait, à une époque, il parlait d'un coup d'état scientifique. Moi, j'ai envie de dire aux gens, aux auditeurs, aux Camerounais qui nous écoutent, que nous sommes en pleine transition scientifique. Il n'y aura pas un moment où vous aurez des gens avec un papier à minuit, avec des armes derrière. Au Cameroun, tout le monde est suffisamment structuré, suffisamment intelligent pour analyser et comprendre les phénomènes les phénomènes et les faits politiques qui se déroulent au Cameroun. Donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'il faut plutôt, pour une vraie transition politique au Cameroun, il faut aller au Parlement. Il faut envahir le Parlement, il faut envahir les mairies, les communes, et c'est derrière cela donc vous aurez dans la décision d'aider à désigner le prochain président de la République du Cameroun. Parce que même par la force de la nature, si on venait, on ne dit pas qu'il passera avant nous, mais si il ne venait pas faire les 7 ans. C'est le Parlement, la vacance est gérée par le Sénat. Et si vous vous dites aujourd'hui que vous ne partez pas au Sénat, vous ne partez pas à l'Assemblée nationale, vous serez dans quelle transition? Voilà le véritable problème. Sur les territoires, si vous n'avez pas envahi les communes, les conseils municipaux, vous allez parler comment? Vous allez communiquer comment? Vous allez défendre votre posture comment? Donc, vous voyez donc que ce n'est pas uniquement les 7 ans actuels. On se projette même déjà là vers... S'il y a transition, ça veut dire qu'il y a des générations dont on va tuer la carrière politique. Donc, on est quand même là en train de constater qu'il y a un certain égoïsme qui anime les leaders politiques. Ils visent le fauteuil présidentiel
et rien d'autre. Oui, les autres ne peuvent pas également viser les fauteuils qui sont à leur portée. Ce que les fauteuils que Jean de Dieu Momo appelle les gares politiques. Chacun doit pouvoir avoir sa gare politique. Il y en a qui ont pour gare politique les conseils municipaux, la tête des mairies ou le Parlement. Pourquoi ne pas permettre aux autres également d'avoir ces gares politiques au-delà de l'importance que représente par exemple le Parlement? Voilà, Jean-Jacques, quand vous suivez l'actualité, vous verrez que au niveau du PCRN, par exemple, les jeunes sont, il y a une foultitude de candidatures qui se libérer les énergies, qui se prononcent là-bas. Donc vous voyez donc que de ce côté-là, les gens ont conscience des enjeux. Nous sommes au 16. On clôt les inscriptions sur les listes électorales le 9. On va convoquer le corps électoral. On est encore sur les supputations de nature. Est-ce qu'on va, qui est complice de qui va faire quoi avec qui? Non, il faut qu'on aille, il faut demander, il faut conseiller aux partis politiques de se lâcher et de laisser les énergies s'exprimer, laisser le potentiel des jeunes se libérer, laisser le potentiel de ces acteurs politiques forts aller vers les territoires, aller à la conquête, aller dans la compétition politique et pour remporter les élections, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau du Parlement. Je reviens à une posture, sauf s'il y a un auditeur. Non, allons-y. On prend d'abord cet auditeur. Paul Stéphane est connecté. La question qu'on pose aux marcheurs ce matin, que pensez-vous du choix et la décision de Issa Tiroma Bakari du FSNC de boycotter les élections locales de 2026? Paul Stéphane, vous êtes politologue. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à vos invités sur le plateau, à vos auditeurs et même à vos internautes. Sur la question confirmation faite par un communiqué de la responsable de la communication, Maître Alice Com, le FSNC appelle au boycott des prochaines élections. Il n'ira pas et traite ceux des partis politiques qui pourraient y aller d'être en complicité avec le régime. Je veux simplement dire que sur le plan de la logique, le FSNC veut rester logique envers lui-même, oui, parce qu'ils ont toujours estimé qu'ils ont gagné l'élection présidentielle. Participer donc à une élection qui est organisée par celui qui a été proclamé par le Conseil constitutionnel, Paul Biya, serait certainement adouber et reconnaître que c'est lui le véritable vainqueur, c'est-à-dire le président légal et même légitime du Cameroun. Oui. Donc, boycotter consiste justement à dire que jusqu'à présent, on continue de revendiquer la victoire. Mais d'un autre côté également, il faut avoir une autre lecture parce que il faut rappeler ici que le score du FSNC est en réalité le score de plusieurs partis politiques. Et alors, être deuxième à une élection présidentielle, aller aux élections locales et ne pas, par exemple, avoir 5 mairies et peut-être 10 députés, en réalité, sur le plan de la politique, vous fragilise et amène justement les gens à comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas ce que les gens pensent. Oui. Voilà la lecture qu'il faut avoir justement par rapport à cette décision-là. C'est que de 1, le FSNC voudrait rester cohérent. De 2 également, le FSNC ne voudrait pas baisser la face. Mais en même temps, il faut critiquer cette décision. Oui. Oui, il faut la critiquer sur quel point? Oui, allons-y. Il faut la critiquer sur le point justement de la gouvernance. Parce que nous savons tous que dans une démocratie, les décisions se prennent dans les institutions et non hors des institutions. Et quand vous lisez la constitution du Cameroun, vous vous rendez compte qu'en fait, pour gouverner au Cameroun, il faut contrôler le Parlement. Et alors, demander aux gens de boycotter les élections législatives, c'est dire aux gens de donner une majorité obèse au pouvoir en place. Et cette majorité obèse va justement permettre à ce pouvoir de continuer à voter des lois qui n'arrangent pas les Camerounais, de continuer à prendre des décisions incongrues. Et après, on va se plaindre qu'on a un Parlement obèse. Donc moi, je pense que sur le plan de la critique, pour moi, c'est une très mauvaise décision de la part du FSNC d'appeler les partis politiques à boycotter les élections parce que ce boycott des élections signifie même que le FSNC se disqualifie pour les prochaines élections présidentielles. Cela signifie qu'on risque encore d'avoir un débat sur le mandat impératif qui ne va véritablement pas nous aider. Oui.
Alors, quelqu'un nous rappelait tout à l'heure que Maurice Kamto l'a fait, John Froundy en son temps l'a également fait. Est-ce que c'est une tradition finalement dans l'opposition que ceux qui arrivent juste derrière le vainqueur aux élections qui arrivent décident de boycotter? On dirait effectivement que c'est une malédiction parce qu'on a l'impression que les seconds n'apprennent pas des erreurs, parce que vous allez remarquer que tous les deuxièmes aux élections présidentielles ont eu à commettre les mêmes erreurs. Quand vous analysez le système électoral camerounais, vous allez vous rendre compte que toutes les élections sont liées. Et l'élection présidentielle n'est que la consécration. Oui. En réalité, pour gagner une élection présidentielle au Cameroun, il faut commencer par gagner les élections, les mairies, oui, et même les députés. Il est plus facile pour vous de pouvoir gagner une élection présidentielle. Une façon pour moi de dire qu'en réalité, le changement doit être pensé par le bas, c'est-à-dire par les élections locales, parce que depuis 1992, le changement par le haut a échoué. Ça veut dire que personne n'a pu gagner une élection présidentielle au Cameroun. Donc je pense aujourd'hui que cette décision, elle est critiquable, elle est attaquable, et moi je salue les partis politiques qui ont décidé justement d'aller aux élections locales, parce que ces partis politiques ont certainement compris, le MSCI compris, qu'il faut participer à toutes les élections. Et je vais même peut-être évoquer une virgule, si vous me le permettez. Allons-y, Paul Stéphane. Oui, quand vous lisez notre Constitution, parce que la décision de boycotter une élection en réalité est une décision anticonstitutionnelle. Quand vous prenez l'article 3 de notre Constitution, on vous dit que les partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Ça veut dire que quand vous vous considérez comme un parti politique, vous avez l'obligation de participer à toutes les élections qui sont organisées au sein de la République. Ça veut dire qu'une fois que vous décidez volontairement de boycotter à une élection, vous êtes hors de la République en réalité. D'accord. Merci Paul Stéphane pour cette intervention. On marche sur la capitale, il peut revenir si vous le souhaitez en fonction de vos questions aussi au 6 91 94 38 29, au 75 14 90 16. Comment jugez-vous la décision du FSNC et de Issa Tiroma Bakary d'appeler au boycott des prochaines consultations électorales, notamment les municipales et les législatives de l'année 2026? On a écouté François Paul Stéphane sur la question. Il y a de la cohérence en fonction de la position du FSNC aux sorties des élections, parce que Tiroma estime que c'est lui le président élu, alors il est normal qu'il ne vienne pas à ces élections-là. Ce serait une façon d'adouber l'élection de Paul Biya et être en contradiction avec ce que lui il pense comme étant légitime, son élection. Mais sur le plan pratique, c'est un renoncement qui pourrait avoir des conséquences comme la disqualification du FSNC aux prochaines consultations électorales. Sinon, il partirait chercher des Yango, ou alors il viendrait avec le débat sur le mandat impératif. Oui, Jean-Jacques, voyez-vous la posture de Paul Stéphane et qui indiquait clairement que le monsieur, avec ses propositions en ce qui concerne la crise anglophone, était très pertinent et qu'il était plus intelligent ou indiqué de le reprendre et d'aller exploiter tout ce qu'il proposait. D'accord. Ceux qui ont suivi hier devraient se rapprocher de vous pour essayer Vous avez tout un document, une vision là-dessus. Bravo, parce que là, les Camerounais sont unanimes. Vos propositions sont pertinentes pour sortir de la crise anglophone. Alors, soutien de Issa Tiroma Bakary à la dernière élection présidentielle, Dieudonné Tedjissé, Issa Tiroma n'ira pas et son parti n'iront pas aux prochaines élections locales. Comment réagissez-vous? Bon, Jean-Jacques Zé, il faut comprendre que la politique de John Kunugan boycott ne marche pas. Un leader politique sérieux ne doit pas refuser d'aller aux élections. C'est encore le messianisme politique que nous dénoncions depuis. Il faut comprendre que la vie, c'est comme le relais. Et donc, du coup, ça blase un peu les populations de se rendre à l'évidence que on vous a fait confiance, vous avez eu jusqu'à 35% d'après ce que le Conseil constitutionnel a proclamé, et vous refusez de passer aux élections parce que vous restez dans les querelles des petits-enfants de la maternelle. Donc du coup, bon, vous savez, il y a un proverbe à Bouté qui dit que
On ne donne pas la femme à un grand homme, on ne donne pas l'homme à une grande femme. Il sait ce qu'il fait. Ce qu'il veut subir, c'est que l'autre partie de l'église de Santa Barbara avait subi. Bon, c'est son droit le plus absolu. Mais je crois que le Cameroun restera et nous passerons. Alors, mais cette classe de l'opposition-là, Nidjon Fundi l'a fait, Kamto l'a fait, Issa Tiroma le refait, il s'imite alors qu'on ne voit pas beaucoup l'impact de ses orientations et de ses choix. En fait, Jean-Jacques, quand vous avez une vision, un projet de société, vous comprenez qu'il est important de participer. Et donc, du coup, malheureusement, on est dans un système de messianisme politique qui consiste à faire que si ce n'est pas tel qui est président de X, rien ne passe. Jean-Jacques, il faut savoir que les institutions vont au-delà de notre modeste personne. Oui. Et donc, du coup, il faut que les leaders politiques comprennent que quand vous avez eu l'idée de créer un parti politique, c'est bien, mais sachez que après vous, le parti va exister. Et donc, du coup, il faut s'inscrire dans ce qu'on appelle l'héritage politique d'un homme. Malheureusement, Jean Fundi l'a fait, le professeur Maurice Kamto l'a fait, Thierry Maudit le fait. On a comme l'impression que beaucoup jouent le jeu du système, qui est content de voir qu'il y a des abstentions, il y a des gens qui préfèrent la politique à la chaise vide et l'espace libre est donné. Nous n'allons pas s'inscrire dans cette politique-là. Alors, le PCPD s'est fait quoi à l'approche de ces élections? Est-ce que vous mobilisez? Nous sommes en train de préparer les listes. Oui. Nous sommes en train de préparer les listes. Je peux vous assurer déjà que dans le sud-ouest, le travail a beaucoup évolué également. Et à l'extrême nord, le travail a évolué. Dans le centre, à l'est même, le littoral. J'ai d'ailleurs réunion avec des militants du Bouri demain et ceux du Mungo. Bref, la Commission nationale d'investiture du parti est en train de se mettre sur pied avec les commissions départementales. Et nous croyons que nous devons partir aux élections parce que une démocratie se construit avec la différence de point de vue et non pas avec le boycott. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et toutes nos félicitations encore sur les propositions de sortir la crise anglophone. On fera un autre plateau là-dessus pour que les gens vous écoutent attentivement. Si on ne vous invite pas au palais, qu'ils vous écoutent au moins à la radio et vous regardez à la télé. Très bonne journée, Monsieur le Président, au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16. C'est François qui avait la parole sur l'analyse qui se poursuit relativement à la position de vraiment cette affaire de j'ai gagné 200 000. Gardez ça pour vous. Est-ce qu'on vous a dit qu'on a joué à quelque chose pour chercher à gagner aussi 200 000? Restons sur notre sujet. Oui, Jean-Jacques, donc j'indiquais tout à l'heure que la posture qui vise à boycotter est anticonstitutionnelle et n'est même pas républicaine. Ça, c'est un fait déjà. Je crois que tous les leaders l'ont déjà souligné ce matin. Ce que moi, je voudrais continuer à indiquer ici, c'est un peu les conséquences d'une posture pareille. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la prise de décision, de l'absence de contrôle de l'action gouvernementale, si je puisse m'exprimer ici. Parce que si... Là, on laisse un boulevard au gouvernement. Si... faisons une simulation toute simple. Le MSC avec 30 députés, une soixantaine de maires, je vous assure qu'on aurait eu au moins 3 remaniements ministériels avant les élections de 2025. Mais puisque il y a une pression qui devrait s'exercer sur le président, sur celui qui gère le Cameroun, mais si en ce moment, si on décide encore de laisser la possibilité au RDPC, au gouvernement, de gérer comme ils veulent et comme ils entendent les richesses et le Cameroun, on n'aura que nos yeux pour pleurer le moment venu. Voilà un forum des jeunes qui se tient. On vous dit que sur les jeunes la population jeune au Cameroun est de 60% de 30 millions. Et ils sont compris entre 15 et 35 ans. Mais vous arrivez là-bas, les gens sont en train de tout faire pour élaborer plutôt les stratégies pour continuer de les tenir. Parce que, et les jeunes aussi naïvement continuent de somnoler, de rester dans la latence et dans la léthargie. Parce que le thème l'indique bien. Le thème vous encadre ou vous limite dans un espace, celui du septennat du président Paul Biya. C'est clair et net. Du soutien au septennat du président Paul Biya. Comment peut-on réunir les jeunes pour essayer d'adresser leurs problèmes
et avoir un thème qui est sur leur tête comme l'épée de Damoclès, c'est-à-dire que ne sortez pas de ce thème-là, restons dans le cadre de l'accompagnement du septennat de Paul Biya. Ce qui est déjà, à partir de ce thème, un problème. Oui, il y a un biais. Il y a un biais puisque, vous voyez donc, ça rejoint ce qu'on dit trivialement, pour être nos bons petits. Pour voir vos projets financés, rester dans cette camisole toute cousue et vous serez donc qualifié de quoi? On dit civisme, patriote, citoyen, modèle et tout ça. Non, le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes doivent envahir les territoires. Qu'on arrête de vous... Vous voulez parler comme Cabral Libi, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Le chemin, c'est pas là-bas. Le chemin, c'est pas là. Le chemin, c'est vers les territoires. Je vous assure qu'en ce moment, si tous les analystes politiques, les grands politologues comprennent, ils vont vous dire que en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer au niveau des élections locales à venir, c'est ce qu'on peut appeler un comité scientifique de la transition. Parce qu'en fait, c'est ceux qui auront les territoires, ceux qui seront installés sur les territoires, qui vont gouverner ces territoires-là, ceux qui seront au Parlement, qui vont contrôler l'action gouvernementale, qui vont canaliser, qui vont contrôler, ceux qui seront qui vont aller attendre le moment de la vacance du pouvoir, c'est ceux-là qui vont canaliser et qui vont orienter l'avenir du Cameroun. Donc, les jeunes aujourd'hui, les Camerounais d'aujourd'hui ont une lourde responsabilité de s'engager aujourd'hui en politique pour aller aider le Cameroun pour aller sauver le Cameroun. Parce que il faut pas qu'on fasse comme si c'est uniquement pour aller uniquement gérer les fonds au niveau des territoires, pour aller porter les charpes uniquement et pour aller s'asseoir à l'Assemblée nationale. Non, vous avez une lourde responsabilité. C'est que la génération qui ira au Parlement va là pour sauver le Cameroun, va là pour définir l'avenir du Cameroun. Et une trajectoire nouvelle peut être dessinée. Donc, stratégiquement, en un mot comme en mille, ce que le président Chiroma a posé comme acte est limitant et ça ne permet pas que les uns et les autres se meuvent normalement. Et c'est une situation qui arrive au moment où, souvenez-vous, en début de semaine, on interrogeait le comment mobiliser davantage pour être présent dans ces élections locales. La sortie de Issa Chiroma vient pratiquement un peu nous couper de l'herbe au pied, lancer comme nous l'avons commencé, et en se disant justement que notre opération ne vise pas particulièrement un parti politique, mais resitue l'importance de l'élection locale, l'importance de la mairie aujourd'hui, de la commune, l'importance du Parlement. Peut-être parce qu'avec les majorités connues par le parti au pouvoir depuis plusieurs années, les uns les autres n'ont pas pu maîtriser ou commencent à minimiser l'importance de ces instances. Tout ce qu'on sait du Parlement, c'est que quelques 2 ou 3 retraités, anciens délégués, anciens ministres, se retrouvent là-bas. Ils vont dormir, ils dorment bien à l'hôtel des députés. Les filles défilent là-bas au quotidien. Ils vont chercher les marchés dans les ministères et ils disent adopted chaque fois qu'il leur est demandé s'ils adoptent ou pas un projet de loi. C'est adopté d'office. Et cette caricature, cette image du Parlement a un peu vidé du sens et la compréhension des jeunes aujourd'hui, le contenu même du Parlement. Or, c'est faux. Le Parlement, c'est autre chose et il ne peut jouer pleinement son rôle que s'il n'y a pas un parti politique qui a une majorité super soviétique comme on le voit aujourd'hui. Tout à fait, Jean-Jacques. Et pour réussir cet exercice-là, l'idée aujourd'hui, moi je voudrais d'abord être péremptoire sur 2 choses. La première, c'est qu'il faut savoir que le président Issa Chiroma a déjà voté pour le parti au pouvoir. Parce que renoncer à ces élections, c'est voter pour le RDPC. C'est-à-dire qu'il laisse tout le champ au RDPC de s'exprimer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est aux militants du FSNC. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis là-bas et ils attendaient certainement que le président indique qui se mobilise et construit la liste pour aller aux élections. Moi, je voudrais dire à tous ceux qui militent dans ce parti de rejoindre soit le parti, le PCRN,
pour les investitures, Salmana, l'honorable Salmana, le MSC, vraiment pour aller candidater, compétir et être au Parlement. Et ne vous laissez pas piéger et rester dans l'indifférence, comme ça a été le cas de plusieurs autres actions dans le même sens. Donc moi je dis, mobilisez-vous, trouvez des partis qui vous investissent. Voilà le président qui parlait. PCPDC. PCPDC, voilà. Il est en train de faire le tour du Cameroun. Non, trouvez-vous des partis qui peuvent vous investir et allons tous au Parlement. On prend un marcheur au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. C'est Jean depuis Éleveur, je vous l'appelle depuis le marché central. Merci Jean depuis Éleveur, mais qui se trouve au marché central. Allons-y Jean, sur la question du boycott des prochaines élections telles que lancées par Issa Chiroma Bakary ou le FSNC. Monsieur Jean-Jacques, déjà le boycott en lui-même, moi ça ne me surprend pas. On doit déjà se poser la question, est-ce que juridiquement le FSNC allait être en mesure de présenter des candidats? Donc moi je vois au FSNC un MSC BIC, c'est juste le nom qui change, mais ils vont juste jouer le même rôle que le MSC. Et moi je voulais juste attirer l'attention des sympathisants et militants de ce parti. S'ils font la même erreur que les sympathisants et les militants du MSC ont fait en 2018, ils vont passer 7 ans dans le vide. Et 7 ans après, si M. Chiroma comme président, il reviendra leur dire qu'il est candidat. Et après, ils iront aux élections. Donc, c'est à eux d'être intelligents. Il y a plusieurs partis politiques qui sont installés de ce côté-là. Il faut se présenter, comme disait le camarade. Donc, on peut se poser la question, M. Jean-Jacques, est-ce que Cabral avait toujours eu raison? On a vu avec le MSC, le boycott n'a rien apporté, mais on a un deuxième aux élections qui insiste quand même à prendre la même voie. Donc, c'est quand même bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc, d'accord mon frère, bon séjour au marché central. Merci, je reste à l'écoute. Restons prudents de ce côté-là. Aussi ce 91 94 38 29, aussi 75 14 90 16. Et il rejoint un peu votre position. Il y a des partis politiques qui offrent des opportunités d'investiture à ceux qui veulent bien se lancer, parce qu'il faut bien penser à ces militants. Que deviennent-ils, que deviendront-ils? Est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver à errer ou à créer leur parti politique comme Célestin Djamène l'a finalement fait, et finalement il a même soutenu la candidature de Paul Biya. Bertin Noah, secrétaire général du FDC, bonjour et bienvenue. Vous avez certainement suivi cette actualité au sujet de la position du FSNC de Issa Chiroma Bakary qui n'iront pas aux prochaines élections locales. Vous êtes de l'opposition, un parti représenté à la commune de Monatélé. Lorsqu'un candidat deuxième à l'élection présidentielle appelle au boycott des élections locales, comment est-ce que vous réagissez, Bertin Noah? Bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. La préoccupation dont vous me posez, tout d'abord, je voudrais saluer votre panel. Oui. Et je pense que c'est une continuité de ce que nous avons vu en 2018 avec le boycott du MFP. Oui. Parce qu'il y a un autre enjeu qui se positionne, qui est celui de ne pas se faire découvrir sur l'incapacité qui sera sur toute l'étendue du territoire. Oui. Et je voudrais vous avouer ici que l'élection la plus simple, c'est l'élection présidentielle, parce que c'est un candidat. Oui. Au niveau des élections législatives et municipales, cela dégage un certain nombre de choses qu'il faut réunir. Et je ne pense pas que Issa Chiroma est capable de réunir tout ce qu'il faut actuellement pour monter les dossiers et compétir à la prochaine élection, aux prochaines élections législatives et municipales. Oui. Moi, je pense que c'est une confirmation pour moi parce que lorsqu'on analyse les faits sur le terrain, il était évident et prévisible que le parti de Issa Chiroma pourra ne pas être prêt à se présenter à l'élection, aux élections législatives et municipales. Donc, c'est une confirmation pour nous autres, parce qu'on voyait déjà cela se dessiner, et je pense qu'aujourd'hui, si c'est le cas, ça va nous surprendre.
D'accord. Quelqu'un a dit tout à l'heure que c'est un véritable gâchis. On est quand même deuxième à l'élection présidentielle avec 35% des suffrages. Et vous dites que peut-être là, il est en train de vouloir voiler une incapacité qui aurait dû être fatale pour son image et son honneur aux prochaines consultations électorales. Incapacité à pouvoir mobiliser les candidatures, mais également avoir un score qui puisse être honorable avec le retrait des soutiens visibles ou invisibles lors de la dernière élection présidentielle. Mais que fait le FDC? Est-ce que vous serez seulement à Monatélé? Monsieur Jean-Jacques, je pense que je viens même d'arriver au bureau tout à l'heure. Le FDC est en train de se déployer sur l'ensemble du territoire. J'ai aux environs de 13 heures une réunion en ligne avec le bureau régional du Nord. J'ai fini hier avec les SEM Nord. Le FDC vont se déployer sur tous les candidats. Nous ne ferons que pas seulement à Monatélé, ni dans l'année qui est encore moins dans le centre. Nous allons faire un déploiement pour confirmer que nous sommes un parti qui est un parti de l'avenir, un parti du progrès, un parti qui fait des exploits depuis sa création. Nous le confirmons sur le terrain. Pour toutes les échéances électorales qui se sont tenues, le FDC monte en grandissant. Donc, nous sommes à pied d'œuvre pour préparer les élections législatives et municipales de 2026. D'accord, voilà qui est clair. Ça veut dire qu'au nord, là, vous visez un peu les espaces que vont certainement abandonner le FSNC et Issa Tiroma. Allô, Bertin. Allez, on va laisser Bertin travailler parce qu'il a une conférence en ligne tout à l'heure avec le terrain pour que le FDC, le Front des démocrates du Cameroun, puisse être prêt pour les prochaines élections. Voilà des attitudes qu'il faut plutôt encourager, il faut plutôt soutenir les partis politiques qui s'organisent à participer effectivement à l'expression des suffrages pour les prochaines consultations. Tout à fait, Jean-Jacques. Et en cela aussi, je voudrais rappeler encore une ou deux choses. C'est-à-dire que, voyez-vous, nous avons vu une pléthore de partis politiques à l'élection présidentielle. Je crois qu'on était avant le check du Conseil constitutionnel. Nous étions à une soixantaine de partis politiques. Mais on ne voit pas un fort dynamisme sur le plan du déploiement ou bien de la communication en ce moment. J'ai même un peu de gêne parce que quand je pense encore au jeune Yodi qui avait été acclamé par la jeunesse camerounaise lorsqu'il a déposé sa candidature. Son MP3, je ne sais pas où il est passé avec son MP3, l'occasion pour lui de fuir donc désormais les conflits comme ce qu'il a eu, il allait avoir au moins un élu quelque part. Un élu quelque part et cesser de chercher les Yango. Donc, tous ces partis politiques ont curieusement disparu. Parce que oui, on peut parler du président Chirouma, on peut parler des autres partis, mais il y avait bien des partis à l'élection présidentielle. Où sont-ils passés? Où sont ces leaders? On ne voit. Est-ce qu'ils sont-ils toujours en congé médiatique ou en recul stratégique? On ne sait pas, au silence où ils ont plutôt choisi d'être dans l'indifférence la plus totale. Non, le moment de se structurer, d'avoir des élus, d'avoir un vrai bastion, d'avoir une vraie crédibilité politique est là. Donc, il est indiqué pour tous les leaders des partis politiques aujourd'hui de prendre le taureau par les cornes et de se mouvoir, de mobiliser, de faire le tour du Cameroun comme le font bien des leaders là pour investir les uns les autres. Le président Chirouma, c'est même une opportunité pour certains. Ouais. Si vous êtes installé à Garoboulaye ou à Meganga, c'est l'occasion pour vous-même de récupérer encore tout cet électorat-là pour le canaliser dans votre parti. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui vous asseoir et vous remuer les pouces au niveau de Yaoundé et penser comme Tiroma n'est pas candidat, comme le FSNC, pas Tiroma, comme le FSNC n'est pas candidat à Meganga, il n'y aura pas élection là-bas. Il y aura élection. En absence d'opposition, le RDPC va rempiler. Donc c'est ce qu'il faut aussi comprendre avec tout ce qui est en train de se passer là. Et malgré cette indifférence, le MRC, le RDPC, lui va rempiler. J'ai un cas
je crois que depuis un moment, tous les dimanches, dès le dimanche, ils sont en train de se redéployer sur le terrain. Donc, voyez-vous, et après on va dire non, ils ont une posture. Le MSC, le RDPC est obèse au Parlement, obèse à tel endroit. Le RDPC aujourd'hui, c'est 316 communes. Sur les 360, c'est 152 députés. Sur les 180, vous décidez encore de vous rétracter malgré la popularité, malgré la force, les 35% engrangés, malgré le fait même que vous ayez une certaine crédibilité, un certain support, une certaine profondeur, une certaine épaisseur, vous décidez de vous rétracter. C'est une erreur stratégique monumentale. Erreur stratégique monumentale. Tout à l'heure, on va écouter 2 ou 3 chansons parce qu'on est quand même vendredi, mais on reste encore sur cette thématique qui est celle de ce boycott des prochaines élections locales annoncées par le Front pour le Salut National du Cameroun, le FSNC, de Issa Tiroma Bakary. Est-ce qu'on va avoir 1 ou 2 intervenants encore au téléphone? Que dit le docteur Moïse Mbok? Il dit que c'est vrai que je n'ai plus envie de parler de ce parti politique, mais c'est du gâchis politique. Cette attitude de la chaise vide, inacceptable pour moi, c'est ce que docteur Moïse Mbok dit, irresponsable même, car on ne pense pas aux militants, mais à l'ego surdimensionné de Issa Tiroma Bakary et ses nouveaux alliés. Jean de Dieu et Vouna, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à tous les copanélistes, bonjour à vos milliers d'auditeurs. Vous êtes un analyste sociopolitique bien connu sur la scène médiatique au Cameroun. Issa Tiroma et le FSNC, depuis hier, annoncent le boycott des prochaines élections locales. Quelle est votre lecture et votre réaction? Nous sommes en train de revivre la même scène qui s'est passée en 2020. C'est-à-dire le deuxième de la présidentielle qui boycotte les élections. Je pense que c'est une erreur stratégique pour l'homme politique, le ministre Issa Tiroma, une erreur stratégique pour l'opposition dans l'ensemble, parce que je crois que l'impact de cette décision va influencer négativement les prochaines législatives et municipales en rapport à l'opposition en général. Ceci s'est vu aux dernières législatives. Lorsque le MSC a posé le même acte, on a aussi attribué davantage l'opposition camerounaise. Et il y a de cela 2 jours sur votre plateau, j'avais espoir que à la dernière minute, à la sortie du ministre sera favorable aux élections législatives pour capitaliser les 35% qu'il a eu et plus de 40% que l'opposition camerounaise a pu engranger pendant les élections présidentielles. Je crois que là, il est vraiment de bon temps de dire que pas différent de ce que nous avons vécu avec l'homme politique du MSC, le professeur Kanto, c'est de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme. Au regard de ce que j'ai lu, je ne vois pas comment est-ce que, par quelle alchimie, le ministre entend revenir sur la scène politique camerounaise si ce n'est pas ces élections législatives et municipales. Il parle d'un vol de régime en place qui aiderait l'administration. Je ne pense pas. Il parle d'un certain nombre de choses qui, ma foi, ne coïncident pas avec la réalité différente de l'équité politique actuelle. Je dis sincèrement que il est mal entouré et mal conseillé. Ce n'est pas l'homme qu'on a connu très stratégique, très offensif sur la manière de procéder pour pouvoir trouver sa place, non seulement de manière personnelle en tant qu'homme politique, mais en tant que une mémoire collective de la politique camerounaise. Ouais. Donc, je pense que l'entourage, en l'occurrence, Maître Alice, comme joue un mauvais jeu pour pouvoir entraîner
le ministre Richard m'adresse à chiffre, parce que je pensais jusqu'à la dernière minute qu'avec la calmie que nous avons connue ces 3 derniers mois, qu'il avait réfléchi et qu'il avait vu les erreurs qu'il aurait commises pendant la présidentielle et que pendant la législative, il avait exercité le tir de pouvoir se positionner comme le leader de l'opposition dont nous avons besoin aujourd'hui et dont nous croyons encore il y a quelques jours qu'il va nous annoncer de grandes perspectives pour les échéances à venir. C'est donc un gâchis, c'est de l'égocentrisme, de l'égoïsme poussé qu'on observe et c'est un peu contagieux dans l'opposition. Tous les 3 derniers deuxièmes au présidentiel ont eu la même attitude et la même orientation. Et en fin de course, le RDPC continue à avancer sur un tapis rouge. Oui, effectivement, le RDPC ne peut que se réjouir. Parce que vous vous souvenez, j'ai montré les failles du RDPC sur le plateau lorsque joue les failles structurelles, les failles opérationnelles, les failles communicationnelles. Et j'avais espéré que l'opposition allait profiter de ces failles, et particulièrement le ministre Issa Chiroma, ayant vécu à l'intérieur, ayant constaté ces failles, il allait les exploiter cette fois-ci, pour les mettre en évidence cette stratégie, remobiliser ces troupes. Et moi, je dirais que si ceux du FSNC nous écoutent, je pense qu'il y a encore espoir que le bureau politique du FSNC puisse se rassembler, ceux qui croient encore pas. Parce que là aussi, il faut noter qu'il est en train de créer des carrières politiques de ceux qui ont pris en ligne pendant des années, pendant de longues années. Est-ce que tout le monde va démissionner? C'est un peu lamentable. Et ça profite au RDPC qui là va essayer de profiter de ce boulevard que sert le ministre Issa Chiroma pour se repositionner et ravir dans sa boulimie politique d'être obèse sur le plan législatif. C'est vraiment déplorable et je crois qu'il est temps que l'opposition se mobilise activement pour essayer de freiner, de réfléchir ce boulevard dont je parle, que le ministre Issa Chiroma et son parti sont en train de faire au RDPC. Merci Jean Dodé d'être passé par ici. On marche sur la capitale. On va prendre une ou deux dernières réactions ici en studio et puis on va quand même écouter un bout de musique que Junior va nous proposer. C'est quand même l'entrée du week-end. On espère qu'on les aura un peu fraîches. On passe la commande à qui finalement ce soir. Allez, pour ce matin, pour sortir de cette réflexion, François, faut peut-être demander aux uns des autres de ne pas se démobiliser, de ne pas tuer également leur carrière politique. Parce que si les portes du FSNC se ferment, comme c'était à le cas du MRC, où certains, au lieu d'avoir une réaction prompte, se sont mis à pleurer, ils auraient pu obtenir d'autres investitures parce qu'il y avait là, dans le MRC, des gens qui étaient quasi sûrs, même individuellement, de gagner des élections dans les différentes circonscriptions. Ils ont croisé les bras, ils ont pleuré pendant longtemps et quand ils se sont réveillés pour essayer d'aller ailleurs ou de créer leur parti politique, ça a pris 7 ans finalement. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais bien toujours dans l'affaire de la direction de M. Issa Chiroma Bakary de ne pas aller aux élections, pas initiatives. Oui. Donc, nous devons noter que M. Jean-Jacques, ça pose donc un problème de dynamisme et l'organisation dans nos partis politiques parce que je pense que ce n'est pas vraiment structuré. Donc, on dit quoi donc, la structure. On n'a pas un bon structure en termes de base de nos partis politiques dans l'opposition. Pourquoi? Parce que lorsque M. Camto aussi avait décidé qu'ils ne vont pas aux élections, il y avait vraiment un manque de cohérence ou bien un manque de harmonie avec les décisions parce qu'il y avait une majorité de certains militants de MRC. Donc ça pose donc un problème que nous sommes dans une situation là où les leaders de ces partis d'opposition ne montrent pas un bon exemple
ils accusent par exemple le président bien avec le NDPC de confisquer le pouvoir, alors qu'on ne met pas implémenter la démocratie comme il s'agit, mais eux, ils ne montrent pas cette différence. Et ça pose donc un problème d'inquiétude que où va le Cameroun, quel avenir ou bien en termes de la démocratie, et que la démocratie au Cameroun doit normalement exister. Donc c'est dans ce aspect que moi je pense que il est temps que nous, les Camerounais, nous devons penser que nous, intérêt même en termes de politique, qu'est-ce que le peuple gagne par rapport aux politiques? Parce qu'en réalité, les Camerounais ne gagnent rien. C'est ces personnalités qui essaient de partager le bien de notre pays pour profiter à leurs familles et leurs enfants aussi. Donc, c'est vraiment triste de voir ce qui se passe. Et je pense que la démocratie au Cameroun ne devrait pas exister. On doit chercher notre manière de fonctionner, soit avec une duration comme le président Bia est là. Et si notre bien aussi, on dit que voilà la duration que vous devez. Donc, avoir notre système. Parce qu'avec cette manière de démocratie, moi, je ne pense pas que ça peut nous apporter quelque chose. Merci beaucoup. Merci et très bon week-end. Très très bon week-end. On se donne rendez-vous lundi pour une autre édition d'On marche sur la capitale à partir de 9h30. Bonjour Jean-Jacques. Par son intervention, je constate que M. Dr Moïse Mbok me donne raison. Le président du FSNC ne pense qu'à lui et s'imaginait que le président Biya ne se présenterait pas à l'élection présidentielle ou alors capitaliser sur les frustrations des populations et en faire la récupération politique. Voilà à quoi renvoient les stratégies des acteurs imbus d'eux-mêmes. Jean-Pierre Babayak pour cette intervention. Merci François pour toute cette semaine pleine. Merci Jean-Jacques, merci pour tous ces une sympathique gratitude à ces jeunes qui travaillent avec, j'allais dire avec toi, mais qui travaillent ici de façon très dynamique, très enthousiaste, toujours ponctuel à l'heure et j'en fais aussi témoignage, comme le faisait aussi un auditeur tout à l'heure, un marcheur de ce que le journal de midi est suffisamment intéressant. Donc, à ces jeunes qui pensent qu'ils sont aux oubliettes, il est question simplement pour vous de vous engager dans la vie politique et aux adhérents, aux inconditionnels, aux militants et à tous les sympathisants du parti qui n'ira pas aux élections. Moi, je puisse vous dire une chose, levez-vous et allez chercher les investitures dans les partis qui vont concourir à cette élection. La différence entre 2020 et 2025, c'est que en 2025, le timing vous permet quand